Selon un sondage publié récemment, le déficit budgétaire atteindra 11% de la production locale brute dans l'année fiscale jusqu'à la fin de mars 2022. Il y a encore des investisseurs qui regardent l'Afrique du Sud avec intérêt. Donc, nous gagnons encore des investisseurs dans notre marché des obligations. Et ce qui m'inquiète, c'est que le gouvernement, une fois encore, aura la capacité de mettre une pression encore plus accrue. Mais le problème avec un déficit budgétaire comme celui que nous avons et qui s'aggrave au rythme que nous constatons, c'est que nous serons très bientôt au bord d'une falaise budgétaire. Et cela nous prendra au dépourvu si nous ne faisons rien pour y remédier. D'autres s'inquiètent du montant des intérêts des remboursements de dettes. Alors que la dette croît en tant que pourcentage de notre PIB, cela va également entraîner de nouvelles dégradations de notation et c'est ce qui amène la deuxième chose en jeu. Nous allons voir des taux d'intérêt de plus en plus élevés. La question dans l'esprit de tous est de savoir ce que fera le gouvernement. Nous espérons vraiment que ce gouvernement réduira les dépenses de façon radicale, mais il y a peu de chances que ce soit quelque chose dont on s'aperçoive. Ce pourrait être un processus plus lent que ce dont nous avons besoin. Nous pourrions faire que le secteur privé soit impliqué de leur propre initiative et tenter de réparer l'économie en essayant de créer un environnement où les affaires puissent se développer. Je pense qu'ils vont essayer de réduire cela et de redéfinir les priorités. Je pense que la deuxième chose qu'ils feront, c'est de chercher des moyens de collecter davantage d'impôts là où il y a des gens plus riches qui, selon eux, contournent la chose ou s'ils décident d'augmenter les impôts. Le gouvernement va regarder étroitement le spectre des taxes pour tenter de réduire le fossé. Nous nous attendons à une hausse des taxes dans certains secteurs. Nous ne pensons pas, par exemple, que des secteurs comme la TVA seront au programme. Ils vont davantage chercher des taxes qui concernent la frange la plus riche de la population, qui, pour être honnête, est constituée de la classe moyenne et supérieure. Donc, nous nous attendons à voir de nouvelles taxes ici. Le gouvernement sud-africain sait ce qu'il lui reste à faire pour réduire le déficit budgétaire, mais la question est de savoir s'il a ou non cette volonté politique pour faire ce qui doit être fait.